Je sais pas comment commencer la vidéo du coup. Ça fait un moment en fait que j'en ai pas fait du coup des EDK, donc j'ai oublié. ED quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Chris, tu vas arrêter avec tous ces nouveaux formats. Bon, salut la poiscaille. Oui voilà, ça fait 7 mois depuis le dernier EDK. Comment tu veux, Chris, que les gens s'accrochent à ce format de vidéo s'il y en a si peu souvent? Écoutez, je sais, évidemment en 7 mois les choses se passent et donc du coup cette vidéo là va faire 3 plombes et donc du coup les gens ils vont pas regarder, etc. Bon, oh come on. Really? Fuck you. Bien, bon, écoutez, je suis vraiment content de vous revoir du coup dans cette vidéo-ci et pour pouvoir vous exposer tout ce qui s'est passé depuis ce temps. Nous sommes bientôt 9 au Kundar. À présent, la plupart des personnes qui travaillent ici sont fixes. Vous allez voir, il y a même des filles. En plus, je sais que vous aimez ces vidéos, ça me fait chaud au cœur quand je vois ce type de commentaires. Reprenons un rythme plus stable. Le jeu qu'on est en train de faire est bientôt terminé. Un nouveau jeu se prépare. Le déménagement approche. Bref, que se passe-t-il dans les coulisses de Poisson Fécond? Eh bien, voyons ça maintenant. Et oui, je sais, dans la précédente EDK, ça se plaignait puisqu'il n'y avait pas assez de filles. Et puis voilà, des nouvelles têtes. Comment tu veux qu'on s'accroche, Chris? Bon, bah écoutez, j'ai entendu vos appels. Non, pas du tout. Il y avait beaucoup de stagiaires précédemment, ce qui justifie aussi que je n'avais pas besoin de dépenser trop d'argent tous les mois. Pour ceux qui avaient trouvé un bug au niveau des chiffres, sachant que je dépensais 7-8 000 euros, yes, on va reparler des chiffres. On va reparler d'argent. À présent, la plupart des personnes qui bossent avec moi sont en CDI et nous avons 2 filles dans le lot, une rédactrice et puis une graphiste. Et oui, on peut sentir la différence au niveau de l'ambiance quand il y a de la féminité dans l'air. Elle me dit, et t'as grossi? Et j'ai dit, mais tant mieux, comme ça tu pourras sucer à l'ombre. Et j'ai dit, moi j'aime bien manger épicé, me rider en même temps. Je me suis mis dans mon lit avec ma petite bouillotte et ma tisane au gingembre. C'était royal. Avec un bon miso, je peux te dire que ça, c'est la soirée idéale, quoi. Et c'est pour ça aussi que ça me tenait à cœur. Après, il faut savoir quand même que dans le secteur du jeu vidéo, ce n'est pas évident du tout d'avoir une certaine parité, puisque ça reste un milieu beaucoup masculin, que ce soit les programmeurs, game designers, graphistes. Bon, il y a beaucoup de mecs. À présent, les choses se stabilisent, j'ai envie de dire. Mon équipe devient régulière, ça fait plaisir. On peut commencer à construire quelque chose ensemble qui pourra s'installer sur la durée. Là, Charles, le rédacteur que vous connaissez. Là, Eric, le monteur vidéo que vous connaissez aussi, a priori. On a Lucien, programmeur. Alex, programmeur aussi. Clément, qui est notre stagiaire, notre guppy, et programmeur aussi. C'est une nouvelle tête. Puis on a Laetitia, notre graphiste extraordinaire. Et puis Mao, notre rédactrice. Extraordinaire aussi, du coup. On va pas faire de jaloux, hein. Et puis Aquali, hein, bien sûr, qui est toujours aussi con. Toujours aussi mignon, pardon. Oui, comme je vous ai dit, on passe énormément de temps sur le jeu mobile qu'on est en train de développer, le jeu tactique du nom de Necropalace. De toute façon, c'est difficile de le louper, il est dans le fond de toutes les vidéos 360. Et oui, il faut avoir l'œil. Ce jeu, plus le temps passe, plus on se rend compte que c'est long, surtout quand on commence à vouloir être ambitieux. Et vous savez bien que c'est mon petit péché mignon depuis le temps. Par contre, il y a un autre péché que j'ai, c'est de pas terminer les projets. Et puis du coup, et quand ils sont terminés, eh bien, ils sont pas toujours ouf. Hein, Fuse 4, voilà, bon. Mais avec Necropalace, on veut pas de ça. On peut être fier à présent de pouvoir vous montrer les graphismes, le fait qu'il y a un mode aventure où vous allez pouvoir jouer pendant de nombreuses heures, et j'insiste bien pendant de nombreuses heures, sur des dizaines et des dizaines de quêtes différentes, en suivant des personnages avec leur histoire, celui-là qui ne sait pas pourquoi il vient d'atterrir dans cette espèce de prison. Vous pouvez créer vos propres palais. Il y a aussi des dizaines de salles énigmes avec des secrets de développement dans chacune d'elles. Vous pouvez jouer directement avec vos amis sur le même téléphone ou alors avec des téléphones à distance, ou même faire des tournois toutes les semaines qui sont organisés avec des récompenses à la clé. Et dans la précédente EDK, il y en a plein qui disaient qu'ils trouvaient le principe cool, mais qu'ils n'étaient pas spécialement emballés par les graphismes. Hein, pas de souci, c'est pas un style passe-partout qu'on a fait, on ne voulait pas du flat design, vous savez, avec juste des aplats de couleurs. Là, ce qu'on veut avec le Kundar, c'est de pouvoir mettre une identité, une atmosphère, quelque chose qui le rend unique. Est-ce que pour vous, Limbo est un jeu plat avec des graphismes passe-partout? Non. Est-ce que Hotline Miami est un jeu plat avec des graphismes passe-partout? Non plus. Ou encore, est-ce que Don't Starve est un jeu qui ressemble à un autre? Non. Ce sont des jeux qui, moi, m'inspirent, qui nous inspirent. Bref, ce jeu mobile qu'on fait, finalement, on dit mobile, mais mobile est encore trop connoté négativement, comme une sorte de sous-jeu, etc., une espèce de soupe pour les joueurs occasionnels, alors que ce n'est pas ce qu'on souhaite. Bien sûr, ça pourra convenir aux joueurs occasionnels, mais c'est un jeu exigeant qui peut avoir une bonne dose de difficulté, qui peut être vraiment stratégique, mais assez simple à prendre en main. Et où on a passé beaucoup plus de temps que ce que vous pourrez croiser habituellement sur le marché mobile. Alors bien sûr, ne me faites pas dire le contraire, il y a des très bons jeux sur mobile, mais
pas assez encore. Et nous, on souhaite, avec le Kundar, viser quelque chose de plus. Et, je tiens à le préciser, le jeu entre bientôt en phase de bêta test. Nous allons préparer un forum où vous pourrez vous inscrire et jouer gratuitement au jeu. Et le jeu final sera, lui, gratuit. Vous pourrez le télécharger, y jouer pratiquement dans son intégralité, sans débourser un seul centime. Bien sûr, il y aura des pubs et puis des micro-paiements intégrés, mais qui ne seront pas du tout invasifs. Vous inquiétez pas de ce côté-là. D'ailleurs, parlons-en, puisque c'est devenu récurrent, comment fait-on pour payer autant de personnes? Eh bien déjà, il faut claquer 13 000 balles par mois. Voilà, les choses sont dites, vous connaissez la musique, j'essaye d'être au maximum transparent ici. Et donc 13 000 balles, YouTube ne le permet pas. Simplement les pubs, sachant que les pubs doivent me rapporter 4-5 000 euros avec la chaîne par mois. Comment je trouve le reste? Grâce à la drogue. Bah, grâce aux opérations commerciales, du coup, vous pouvez en voir de temps en temps, au moins une par mois minimum, sinon ça devient tendu pour nous. On essaye au maximum de faire quelque chose de propre. Car oui, nous nous sommes décidés, je vous avais dit dans la précédente DK que nous commencions à être un petit peu à l'étroit ici. Effectivement, là on va bientôt être 9, j'ai une nouvelle assistante qui va nous rejoindre. Oui, il sera grand temps de déménager. Et donc nous avons choisi finalement Lyon. Lyon est à côté de Grenoble en même temps, c'était la ville initiale où je voulais me rendre. Finalement, c'est une sorte d'ironie. Et là-bas, je souhaite avoir des locaux bien plus grands pour pouvoir ensuite continuer à grandir avec le Kundar. Et quand on va enfin déménager à Lyon, ça va être ouf. Mais quand je vous dis ouf, c'est que du coup, je vous ai prévu quelques petites surprises et des nouvelles embauches très spéciales. Vous en saurez plus tard. Il y avait aussi un autre truc qui revenait de temps en temps. C'est le jeu sur le paradis. Ah ouais, mon gars. Alors je sais que dans les commentaires, vous me demandiez des infos sur plusieurs choses. Déjà, le jeu sur le paradis, Chris. Tu l'as annoncé, qu'est-ce que ça devient? Eh bien, figurez-vous que c'est, là je vous le dis vraiment en avance, sachant que Necropalace n'est pas encore sorti, mais c'est le futur jeu qu'on est déjà en train de développer. Je vous donne quelques visuels qui sont purement à titre indicatif, mais qui ne vont pas représenter le jeu final. Le jeu se passera dans une mystérieuse tour des âmes, où notre héros vient d'apparaître. Il se verra alors nommé juge et devra décider si les âmes qui se présenteront à lui auront le droit de passer dans l'au-delà ou devront se réincarner sur Terre, dans le cas où elles auraient échoué leur but de vie. Bref, je tease beaucoup trop en avance là, parce que ce jeu-là, le jeu sur le paradis, ne sortira pas avant 2019. Mais sachez que le jeu est bien en tête chez nous et nous commençons déjà à le développer. Nous avons fait une demande au CNC pour pouvoir avoir une subvention, pour pouvoir nous aider à faire le meilleur jeu possible. Et si la subvention arrive, je ne le saurai qu'au début de la rentrée, en septembre, eh bien ça pourra nous permettre de déménager. Auquel cas, sinon, ça va être peut-être plus compliqué. Un autre projet dont j'ai parlé, ouais, il y a un moment, hein, Necro et Sacrocel, le fameux roman que je voulais faire et qui est toujours pas là, eh bien, ce sera le prochain après le jeu sur le paradis. Je vous le dis cash comme ça. Là, nous faisons Necropalace, ensuite le jeu sur le paradis et finalement Necro et Sacrocel. Je ne serai pas seul à le faire, il y aura toute mon équipe avec moi. Ce sera un projet en commun avec des graphismes, des musiques, des personnages pouvant s'exprimer, des fonds d'écran, une ambiance, bref. Ce ne sera pas un roman papier comme on le voit, mais un véritable projet haut en couleur. Je vous en ai déjà parlé il y a peut-être un an de ce format-là, compté comme je l'avais appelé. Vous pourrez le télécharger sur votre mobile, ce sera gratuit, avec des nouveaux chapitres qui sortiront régulièrement. Mais j'arrête là le teasing parce que là, c'est pas dans au moins 2 ans. Faut prendre votre mal en patience. Mais ça sortira, ça, je peux vous le garantir. C'est une certitude. Et moi, du coup, dans tout ça, comment je me sens? Eh bien, je me sens bien avec l'équipe avec laquelle je travaille. Finalement, ce que je ressens là, c'est ce que j'aurais aimé ressentir avec les tout premiers, Camille, Dimitri, Félix. Mais ça n'avait pas été le cas, puisque finalement, c'était trop tôt peut-être, et je n'étais pas prêt. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment différent. Lorsque je fais des embauches, et on pourra en parler des embauches, parce qu'il y a plein de trucs vraiment drôles là-dessus. Il y a des mails, là, vraiment, parfois, il y a des profils. Bref, prochain EDK peut-être. Bref, en tout cas, lorsque j'embauche, au-delà des compétences, il y a aussi autre chose qui me tient vraiment à cœur, c'est la compatibilité avec la société, le fait que la personne puisse bien se sentir et s'épanouir chez nous, car c'est ultra important. Je ne vais pas vous mentir, on passe plus du tiers de sa vie dans une société et c'est ce qui conditionne souvent le reste de sa vie, le fait de faire un métier, tout ça, de pouvoir se nourrir. Donc, il est ultra important pour moi que ça se passe nickel. Et je dis pas ça pour vous embobiner, etc. C'est vraiment le fond de ma pensée. Lorsque je n'étais pas patron et que j'avais pu être employé, c'est directement quelque chose qui m'avait marqué, le fait de ne pas pouvoir me sentir bien à certains endroits, de ne pas être épanoui, ce genre de choses. Et donc, j'y tiens vraiment. Donc voilà pour cette EDK. Je ne suis peut-être pas entré trop dans les détails, je ne sais pas. Mais en même temps, ça faisait quand même un moment qu'il n'y avait rien de sorti. Donc de toute façon, faut pas non plus trop s'embrouiller, vous voyez. Il y a encore beaucoup de choses à se dire et je vous assure que ça sera un petit peu plus régulier dans le futur.
Il y a eu beaucoup d'hésitation, beaucoup trop pour cette phrase. Bon voilà, merci d'avoir vu cette DK27 jusqu'au bout. Alors je ne sais pas, peut-être que je suis allé un petit peu vite sur les choses. En même temps, ça faisait un bail que rien n'était sorti, donc je n'avais pas envie de vous embrouiller trop. Il y aura d'autres occasions où on pourra développer tout ça. Je vous assure d'être plus régulier à présent sur ce genre de format. Que ça redevienne une sorte de rendez-vous et que ça vous fasse autant plaisir qu'à moi. Je revoyais certains EDK précédents et je me disais putain, quel chemin parcouru, c'est quand même dingue. Et je dis pas ça pour moi, mais vraiment, ce sentiment d'évolution, je trouve ça vraiment dingue, quoi. Surtout quand on se dit que ce n'est que le début, car ce n'est que le début. Bon bah écoutez, il n'y a plus qu'à se dire à dans 7 mois. Salut. Non, du coup, à très bientôt. Ciao.